David, eh bien bonjour David. Bonjour. Ça sent pas un peu la... Ah oui, non, je suis désolé. Ouais, bah, ça, c'est moi Bruno. Ce matin en arrivant au studio, j'ai marché dans une Darmanin. C'est ça que je me disais aussi. Ah bah, on a beau être dans le 16e arrondissement, t'as envie de dire aux gens, mais enfin vous avez vu la Darmanin que votre chien a posée sur le trottoir? Apprenez-lui le caniveau. Non mais il m'énerve en ce moment Darmanin. Qu'est-ce qui se Il passe? m'énerve parce que demain au Conseil des ministres, il va proposer la dissolution des soulèvements de la terre. Ah oui, les soulèvements, ce sont ces militants là qui ont saboté la méga bassine de Sainte-Soline et manifesté devant le tunnel Lyon-Turin, c'est ça? Ouais, ce sont donc d'infâmes éco-terroristes avec une asperge entre les dents. Ah, j'en peux plus de ce terme, comme si les gars se faisaient exploser dans les Jardiland au cri de le bio vaincra. Ouais. C'est quoi la suite? La FNSEA va créer une milice, on va faire des rafles de sympathisants dans les Naturalia. Voilà. Alors oui, les gars ils jouent du djembé, ils ont des dreads et ils sont sales dans les plis, mais ils ont raison. Ils ont raison à un moment donné. Pour se faire entendre, faut bien casser 2 ou 3 trucs. Non, s'il y a bien des gens qui terrorisent l'environnement, c'est plutôt Bernard Arnault et ses potes qui, à l'heure qu'il est, doivent être en plein shopping. Tu veux parler des jets privés au Salon du Bourget? Bah oui, le salon du con. Si je peux le dire, j'adorais y aller quand j'étais petit. C'était plein d'hélicoptères de combat, de fusées balistiques et de missiles sol-sol. Mais moi j'avais une excuse, j'étais puceau. Je l'imagine, mon nanar avec son patoche, Patrick Pouyanné, le PDG de Total. Oui, bien sûr. En mode Sex in the City. Oh, regarde, le nouveau Learjet, il irait bien avec ton sac. Et le Falcon 900 là, c'est gros réacteur, big. Le salon du Bourget qui a permis au PDG d'Air France de nous en remettre une couche sur l'aviation totalement décarbonée à l'horizon 2050. J'adore ce terme aussi, horizon. C'est un truc que t'atteins jamais par définition. Neutralité qui serait atteinte grâce au biocarburant. Encore un terme complètement trompeur. C'est du kérosène mélangé à l'huile de friture. Si tu vas chez KFC maintenant, c'est bon pour la planète. Bientôt tu pourras chier en disant c'est du tacos, c'est du compost. Donc voilà où on en est. Plutôt que diminuer, la flotte aérienne mondiale devrait doubler dans les 20 prochaines années. En même temps, c'est pas à Rocco Siffredi que tu vas demander d'arrêter les sucettes. Tu vas encore empirer le réchauffement. Tout ça va empirer le réchauffement. Bruno, toi qui aimes bien le soleil des tropiques, avec ton copain Gilbert, vous allez être bien servi là. D'ailleurs, de nouvelles études pensent que l'augmentation du niveau de la mer sera pas de quelques centimètres, mais de 3 à 7 mètres. Soit les gars du GIEC savent pas faire un créneau, soit ça fond plus vite que prévu. J'espère que les ours polaires ont une bonne mutuelle. Et en parlant de bestioles, ce week-end, j'étais au prix Maya, un prix animaliste et vegan. Ah bon, t'es vegan toi maintenant? Non Bruno, non, je suis encore trop addict au Saint-Nectaire. Non, j'y étais pour dédicacer une BD. Je vais pas entrer dans les détails, mais ça marche plutôt bien. On en a vendu 8. Et notamment un jeune homme qui m'a expliqué que sa famille pensait sérieusement qu'il était dans une secte depuis qu'il était vegan. Un éco-terroriste quoi. Pauvre gosse, il aurait pu manquer qu'il fasse son coming out en plus. T'imagines, vegan et gay. Un vegan. Tu peux imaginer d'autres cumuls, vegan et beg. Je mange pas de viande. Ah bah il va être long ce dîner. Voilà. Blague homophobe, blague psychophobe, je pense qu'on est bon. Non, le seul truc qui me rassure dans tout ça, c'est que l'État français vient d'être condamné pour inaction face à la pollution, à verser 5 000 € aux parents de 2 enfants ayant subi des bronchiolites et otites à répétition. Et ça, c'est pas de l'éco-terrorisme, c'est de l'éco-justice. Voilà, c'est la drôle de chronique de David Agencourt.